je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il ne faut pas être comme moi parce que bon, dès que je vois un truc qui ressemble à un papier, je me dis mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore? C'est hors sol ce truc. Et il se trouve que je suis marié à la ville, comme on dit maintenant, avec une juriste. Bon, donc on n'est pas souvent d'accord et justement on s'enrichit. Et c'est l'occasion d'accueillir sur l'antenne Sabine. Salut Sabine. Bonjour Benjamin. Et donc, c'est notamment grâce à toi que la Flex TV peut se tenir à cette heure-là tous les jours parce que souvent, c'est toi qui cuisines à la maison. Merci encore publiquement. Mais c'est pas le sujet. Oui. Tu as écrit un article il y a 2 semaines en disant vous étonnez pas que ça change tous les jours au niveau juridique. Ils font juste comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement en France de comment on gère les lois en fait? Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on gère les lois, c'est un peu ambitieux. Non, effectivement, j'ai écrit un article que j'ai appelé Tous juristes, tous perdus. Finalement, on nous dit que c'est la crise, donc qui dit crise dit exceptionnel, dit état d'urgence, donc tout va mal et c'est la panique. En fait, rassurez-vous, c'est tout le temps la panique finalement, c'est tout le temps comme ça. Alors effectivement, j'ai donné quelques petits exemples rigolos. Moi, je fais de l'immobilier, donc c'est plutôt dans ces domaines-là que je vais vous donner des exemples. Alors, l'article L 441.9 du Code de l'urbanisme, par exemple, il traite des lotissements, peu importe, mais je n'ai pas compris cet article. J'ai demandé à des collègues et on m'a dit des choses, j'ai cherché sur Internet, j'ai absolument rien trouvé, je ne comprends pas cet article. En fait, il dit des choses contradictoires. Alors, il y a aussi dans les baux commerciaux un truc rigolo, c'est le déplafonnement du plafonnement. Donc, vous avez un loyer qui est plafonné, mais il va être déplafonné. Il y a aussi des choses qui sont interdites, mais qui sont autorisées. Alors ça, souvent, je vois mes stagiaires, parce que je fais de la formation professionnelle, et j'adore le moment où quand je leur dis alors ça, c'est interdit, donc ça peut être autorisé. Alors, il y en a quelques-uns qui sont juristes, donc ça va, ça passe. Et puis, il y en a d'autres qui me regardent en me disant mais alors, c'est interdit ou c'est autorisé? Il faut savoir, là, maintenant. Ben justement, c'est plus que c'est interdit, ça peut être autorisé. Bon. Voilà. Puis il y a aussi, j'aime bien la copropriété, puisqu'on a acheté il n'y a pas longtemps, donc on est vraiment dedans. Et la copropriété, c'est génial. C'est le vivre ensemble, hein, quand même. Et la loi a permis de faire des assemblées générales à distance. Vous voyez, à distance, comme ça, comme on fait là. C'est un truc super moderne. Et ben, en fait, la loi le permet, mais concrètement, la loi le permet pas, parce que techniquement, c'est pas possible. Donc, on tourne en rond. Donc, tout ça pour dire que quand vous vous posez la question de savoir quelle case il faut cocher, est-ce que vous pouvez aller acheter le pain à plus d'1 kilomètre ou est-ce que vous pouvez aller acheter le pain avec le chien? Parce que ça, c'est une vraie question quand même. Eh bien, on est confronté à ces questions-là depuis très longtemps. C'est ça qui est dur. Alors, je voudrais juste vous citer un petit truc rigolo aussi. C'est en 1991. Vous vous souvenez, c'était fin 20e. En 1991, il y a un rapport du Conseil d'État qui a alerté sur cette question, sur cette logorrhée législative, ou cette diarrhée, hein, c'est comme vous voulez. Vous prenez l'image qui vous plaît la mieux. En 1991, donc vous voyez quand même où on en est toujours au même point. Et puis un autre petit exemple, mais parce que moi, en tant que juriste, ça me parle, le Conseil constitutionnel. Alors, chacun sait à peu près ce que c'est que le Conseil constitutionnel, a déclaré des lois inconstitutionnelles parce qu'elles sont incompréhensibles. Donc, vous voyez où on en est. Le Conseil constitutionnel a dit qu'on ne comprenait pas la loi. Alors, ça me rassure, hein, parce que je ne sais pas que je suis stupide, c'est juste que c'est incompréhensible. Donc voilà, c'était tous juristes, tous perdus, et c'est juste normal parce que c'est un petit peu la situation habituelle dans certaines matières en tout cas, et dans certains cas, ce qu'on a à gérer dans notre quotidien. Alors, on dit quand même, il y a l'adage bien connu, nul citoyen n'est censé ignorer la loi. Est-ce que, notamment en ce moment, parce que ça change tous les jours hein, pour les entreprises et tout, ça n'arrête pas. Bon, est-ce qu'on peut être coupable d'avoir ignoré la loi parce que juste on l'a pas compris en fait? Enfin, comment on fait? Non, oui, on est coupable d'avoir ignoré la loi. Oui, bien sûr, si ça change tous les jours, il faut se mettre à jour. Il y a des centaines d'ordonnances qui sont tombées depuis le 18 mars ou le 17 mars ou le 16 mars, je ne sais plus. Donc oui, il faut tout suivre. C'est pour ça que tout le monde s'arrache les cheveux. Oui, il n'y a pas de solution pour l'instant, si ce n'est de suivre et d'être extrêmement prudent. C'est bien le problème. On adore le droit en France, même si on critique le droit, fondamentalement, les gens adorent ça et les gens adorent
les cases à cocher et les cases qui ne sont pas à cocher. Donc malheureusement, il n'y a pas de solution. Merci Sabine d'être intervenue avec ton regard de juriste. On n'en avait pas eu encore eu depuis le début. Et on espère que tu reviendras parce que c'était drôle, mine de rien. Au début, j'ai pas cru. Elle me dit, ouais, t'inquiète, on va rire. Je lui ai dit, t'inquiète, c'est rigolo. Des fois, on fait des blagues même de juristes entre nous. Et t'es là, waouh, ça a l'air génial. Et puis quand elle vous la raconte, c'est moins drôle. Bon, bah après, il faut expliquer.